Incroyable, mais vrai. À quel moment notre digne pays, nos autorités du Niger, ont-ils re-signé des accords de sécurité avec les États-Unis? Mesdames et messieurs, nous sommes le 30 mai 2026. Bienvenue dans ma chronique de ce jour. J'ai appris avec consternation cette information qui fait état d'un don de 2,3 millions de dollars de matériel militaire à nos forces armées du Niger. Ma question est de savoir à quel moment déjà nous avons re-signé des accords avec les États-Unis en matière de sécurité au point que ce pays nous donne ou nous offre du matériel militaire pour renforcer la sécurité, lutter contre le terrorisme dans notre pays. Le mois dernier, le Niger a renforcé sa coopération militaire avec l'Iran. Ce mois, les États-Unis sortent pour faire un don au Niger de matériel de sécurité pour lutter contre le terrorisme, le renseignement, voilà, tout ce que vous connaissez. Mais ma question est de savoir pourquoi on ne veut pas apprendre de nos expériences. Les États-Unis n'ont-ils pas été cités dans la déstabilisation du Mali récemment à travers son système anti-drone Stinger? Ah bon, vous allez m'excuser, je ne connais pas comment on appelle ces choses-là. Mais je sais que Stinger, c'est américain, Mistral, c'est français. À partir du moment où les armes américaines se retrouvent entre les mains des terroristes, comment peut-on continuer même à accepter des dons en provenance d'un pays qui nous combat de façon cachée? Les États-Unis ont été au Niger depuis de 2013 jusqu'en 2023 où ils ont été chassés, 2024. C'est-à-dire aucune amélioration sécuritaire, mais bien au contraire. Ils refusaient de coopérer avec nous. Les États-Unis ont juré que les pays africains ne vont jamais se développer. Et c'est avec ce même pays que nous avons décidé et nous continuons de coopérer. Que les choses soient bien claires pour ceux qui ne comprennent pas le langage diplomatique. Déjà, je veux demander à nos autorités. Bon, on va dire que peut-être c'est le renforcement de la coopération, c'est une erreur. Vous n'avez rien signé. Mais le mot don, comme le mot aide, en matière de diplomatie, me dérange profondément. Il est important que les pays africains, nos frères et sœurs, entendent par don ou par aide des choses qui sont liées. C'est-à-dire que les Occidentaux ne nous donnent rien. Ils n'aident absolument pas. Quand ils viennent vous donner, c'est pour vous soumettre après. Donc, ce matériel qui a été donné à nos forces armées du Niger, qu'est-ce que les États-Unis ont en retour? Puisque nous savons que les États-Unis ne peuvent pas sortir 2,3 millions de dollars de leur caisse pour les mettre à la disposition des Africains pour que ces derniers se battent contre son armée de l'ombre. Soit on nous prend pour des idiots, soit notre vie ne compte pas. Les États-Unis financent le terrorisme dans le monde, notamment dans le Sahel. Les États-Unis viennent demander à coopérer avec les pays qu'ils agressent en cachette dans le Sahel. Et ces pays l'ont expérimenté ces bases. Nous avons vu le mépris des soldats américains sur la terre de nos ancêtres nigériens. Ils étaient censés collaborer avec nos forces armées. Mais quand nous leur demandions la position des terroristes, ils disaient qu'ils n'étaient pas obligés de nous donner la position des terroristes. Les pays de l'OTAN ne viennent pas coopérer avec les pays africains. Ils viennent dominer les pays africains sur leur propre terre. Je ne sais pas si vous avez écouté l'adresse de notre ministre des Affaires étrangères du Mali devant les ambassadeurs. Il a expliqué clairement que lorsqu'ils arrivent, les armées étrangères,
Elle nous empêche de circuler sur la terre de nos ancêtres. Elle nous empêche de survoler notre propre ciel. C'est ce que la France et l'ONU ont fait au nord du Mali. Lorsque nous voulions nous déplacer avec nos hélicoptères, la France et l'ONU nous interdisaient de circuler parce qu'ils disaient qu'ils étaient en train de travailler dans cet espace, alors que nous savons très bien que c'était pour protéger leurs terroristes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'on apprenne de nos erreurs et de notre passé. Mais surtout, il faut qu'on apprenne à être ferme. Je suis de ceux et de celles qui disent que la diplomatie est une chose. Il faut, parfois, les gens peuvent être en guerre et avoir les mêmes intérêts et j'en passe. Mais avec les pays de l'OTAN, cela n'est pas vérifiable. Ces pays, surtout en matière militaire, ne sont pas dans la coopération parce que ce sont ces pays qui nous agressent. Tant que nous n'allons pas comprendre cela, nous allons continuer à tomber dans leur piège. Les États-Unis visent à contrer l'influence de la Russie, de la Chine, mais surtout de l'Iran. En faisant don de matériel de guerre du côté de l'Iran, du Niger, les États-Unis veulent contrer l'Iran de ce côté, puisque vous savez qu'il y a une ressource importante pour laquelle les États-Unis se battent contre l'Iran, c'est l'uranium. Donc, le Niger se retrouve assis, le cul sur deux chaises. C'est pour ça que je demande à nos autorités d'être fermes. On ne peut pas coopérer avec tout le monde dans tous les domaines. À un moment, ce n'est plus de la coopération. C'est du désordre. D'autant plus que les États-Unis, nous avons déjà expérimenté leur coopération militaire. C'était Walou, au même niveau que la France. Et que ce sont les États-Unis, dont les pays de l'OTAN, qui agressent le Sahel. Récemment, les États-Unis ont agressé avec leurs alliés ukrainiens et français le Mali. Donc, à un moment, on nous agresse d'un côté et là, on vient nous caresser. Et nous acceptons. Est-ce que le don, nous sommes obligés d'accepter les dons des gens, surtout des gens qui ne savent pas donner? Le Niger, nos autorités doivent nous dire ce que les États-Unis attendent derrière ces 2,3 millions de dons qui viennent de nous faire. Nous avons besoin de clarté dans toute la coopération avec ces pays-là. On ne peut pas continuer avec les mêmes bêtises et espérer avoir des résultats différents. Merci beaucoup.